Chers frères et sœurs, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu ce soir en votre honneur vous émouvoir sur le thème intitulé S'identifier à Christ. Entre parenthèses, changer notre identité. Sans plus tarder, nous pouvons prendre le livre de Jean 14, 12. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Jésus insiste même, il dit qu'il en fera des plus grands. Donc il en fera en gros, beaucoup même. Nous allons prendre aussi le livre d'Hébreux 13:8. Là, Paul s'adresse aux Hébreux. Il disait, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et il le fera même le lendemain. Mais croyez-vous, frère? Je vous rassure même qu'il peut faire des choses qu'il n'a jamais fait avec toi. Il peut commencer une histoire qu'il n'a jamais fait nulle part. Car je sais que dans les dépôts de notre Dieu, il y a encore des ressources qui ne sont pas encore exploitées. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que tu es chrétien tout en gardant ton ancienne identité que tu avais avant de devenir chrétien, tout en ayant la même identité avec les païens que tu viviez auparavant. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse changer son identité. Je sais que quelques-uns d'entre nous, même vous qui me suivez, qui gardez les mêmes identités, vous allez changer vos identités. Vous qui étiez des pécheurs, je veux que vos identités puissent changer ce soir. On ne vous appellerait plus pécheurs, on doit vous appeler rachetés par le sang de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont malades, toi qui es malade ce soir, je te dis que tu n'es plus malade, tu es guéri de ta maladie, tu as changé ton identité ce soir, tu n'es plus malade, tu es appelé, guéri par le maître de Jésus-Christ. Tu étais une personne de mauvaise vie, mais aujourd'hui, tu étais une personne de mauvaise guerre, mais aujourd'hui, je te rassure que tu es devenu amour. Toi qui avais la haine, qui n'aimais pas ton prochain. Je prie le Seigneur de Tout-Puissant qu'il puisse remplir ton cœur d'amour. L'amour, c'est l'amour parfait. C'est cet amour-là qui entrera. Comme la Bible nous dit dans 1 Jean 4:4-6. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu vous écoutent. Il insiste même en descendant là. C'est lui qui vous aime Dieu. C'est lui qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est seulement cet amour-là qui entrera au ciel. Mais toi qui étais une personne de mauvaise guerre, aujourd'hui, ce soir, je te dis que Dieu va te consoler. Il va changer ton identité ce soir. Cela ne demande même pas ta foi. Parce que quand il était parti ce jour-là devant la tombe de Lazare, il n'avait pas demandé la foi de Lazare. Il n'avait pas demandé la foi de Lazare. Mais il avait juste besoin, oh Seigneur Jésus-Christ, il avait juste besoin de montrer qu'il était la résurrection. Il avait juste besoin de montrer ce qui était en lui. Amen. Dieu, quand il a créé le monde, il avait des fonctions. Il avait des fonctions d'un père. Mais comment est-ce qu'il pouvait manifester cette fonction-là? Il fallait qu'il puisse créer. Avant la création du monde, il avait les fonctions d'un fils en lui. Cette partie-là du fils en lui. Mais comment est-ce qu'il devrait être fils? C'est en mourant sur la croix. Il avait cette fonction-là d'un guérisseur. Il fallait qu'il ait la maladie pour qu'il puisse guérir. Oh, gloire à Dieu. Tu faisais des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Tu vivais une mauvaise vie. Mais ce soir, je le sais qu'il y a des personnes là qui sont dans des messages, mais qui continuent à vivre dans des mauvaises vies. Comme s'ils n'étaient pas dans le message. Mais ce soir, je prie le Dieu Tout-Puissant qu'il puisse te donner la soif et la faim d'entendre sa parole originelle.
Oh, de l'écouter et d'abandonner toutes les choses du monde. De te donner cet ardent désir-là d'être toujours dans sa présence. Oh, Père éternel.